Le problème est que sur la base de ces fausses informations données par les médias, on prend des décisions. On prend quelquefois des décisions de sanctions, de choses comme ça. Je vous rappelle, par exemple, pour Nord Stream, heu, quand il y a eu les explosions, tout le monde a dit que c'était la Russie et on a immédiatement adopté des sanctions, d'ailleurs, contre la Russie. Depuis, on a tendance à attribuer ça à l'Ukraine, je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs, mais on l'attribue à l'Ukraine, mais vous avez remarqué qu'on n'a pas enlevé les sanctions à la Russie qui concernaient ça. Donc le problème de cette désinformation et du conspirationniste fait par nos médias fait qu'elle influence des décisions depuis les sanctions, alors pour un pays, des actions militaires contre un pays, puisque maintenant d'ailleurs l'administration Trump ne se prive pas à l'égard de l'Iran, et cetera. On a exactement la même chose, mais aussi contre des sanctions contre des individus comme moi. Tout ça vient de fausses informations diffusées par les médias. Alors évidemment, dans mon cas, c'est assez facile de démontrer que c'est faux et il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Le problème, c'est que dans l'intervalle, on a adopté des sanctions qui sont injustes, qui ternissent l'image de l'Union européenne, qui ternissent l'image de la Suisse, qui ternissent l'image des médias. Donc finalement, le seul gagnant de toute cette affaire, ce sera moi. Et objectivement, quoi que vous pourrez prendre le problème dans le sens que vous voulez, le gagnant, ce sera moi.